ensemble. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, yeah, inonde-moi, Esprit de Dieu, inonde-moi, Esprit de Dieu. ce matin, inonde-moi, sature-moi, Esprit de Dieu, Sature-moi, Esprit de Dieu. Présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence, que ta présence en moi devienne. ta présence en moi devienne palpable. Ta présence en moi devienne. Moi, je veux une autre direction. Une autre dimension de toi. Encore, que ta présence en moi devienne réelle. que ta présence devienne Que ta palpable. présence en moi devienne Moi, je veux une autre dimension. une autre dimension de toi. La dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Dimension de puissance. Encore. Nous voulons une dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Dimension de puissance. On va dire. Oh, un autre touche. Une autre direction, Seigneur. Longtemps j'ai marché sans toi, Jésus. Longtemps j'ai pris les chemins avant, Seigneur. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Montre-moi le chemin qui mène à toi, Seigneur. Montre-moi le chemin qui mène à toi. Oh, c'est ma saison. 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 C'est ma saison de gloire. Encore ensemble, disons-le, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Pour le peuple de Dieu. Oui, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de changement. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Eh, tout le monde, on va dire ça. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Quand tu le dis, touche-toi et dis c'est ma saison. C'est ma saison. En le faisant, tu es en train de proclamer que Dieu fera des choses extraordinaires. Hey, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Ma saison. Oh, alléluia encore. Oh, disons-le. Ah, je suis béni. Je suis béni. Ah, proclame-le dans ta vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Allez, je veux que le peuple dise, je vais le bénir. Je suis béni. 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 Oh, avec tout ça fort. Oh, je suis béni. Je suis béni. Peu importe les situations, je suis béni. Je suis béni. Peu importe les malédictions que Dieu me contre moi, je suis béni. Je suis béni. Ah, on va dire cela. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé.
suis sauvé. Alors, tu vas programmer ça en lisant je suis guéri. Je suis guéri. Peu importe la maladie que j'ai, je suis guéri. Je suis guéri. Peu importe ce qui me dérange, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, quand quelqu'un qui est malade commence à toucher l'endroit où il est malade, il dit je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Peu importe, dis-moi je suis guéri. Même si on a dit c'est le VIH, le cancer, moi je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Commence à lever tes mains en signe de révérence à notre Seigneur. Lève tes mains au ciel et contemple la grandeur de notre Dieu. Contemple. Hosanyo soyanga. Ya ya. Hosanyo soyanga. Ya ya. Hosanyo soyanga. Hosanyo soyanga. Ya ya. Ya ya. Hosanyo soyanga. Hosanyo soyanga. Ya ya. Ya ya. Nous voulons ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Voir ta gloire. Ya ya. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Nous voulons voir ta gloire. Ya ya. Levons nos mains en signe de révérence à notre Dieu. Moïse pouvait dire à Dieu, Seigneur, tu me dis d'emmener ce peuple. Mais comment est-ce que les gens sauront que tu es avec nous si toi tu ne descends pas et marches avec nous? Seigneur, je veux voir ta gloire. Nous voulons 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 voir ta gloire. Nous voulons. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons Voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. ce matin, Nous voulons voir ta gloire. ta gloire débordée en ce Nous lieu. voulons voir ta gloire. Nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire. Hosanyo soyanga. 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 Acclame comme jamais auparavant le Dieu de gloire, le Dieu de justice, l'admirable conseiller, celui qui règne au-dessous de toutes choses, celui qui règne dans les cieux, celui qui est assis sur son trône de gloire, celui dans le plan de la robe remplit toute la surface de la terre, celui qui mérite les acclamations de son peuple, les ovations de son peuple. Alléluia. Venons nous asseoir au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée du matin, c'est comme l'huile aromatisée qu'on verse sur la tête, qui coule, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur son vêtement. Et ce matin,
que cette adoration puisse couler dans ta vie comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Acclame fortement le roi des rois. Alléluia. Si comme moi tu as été béni par cette adoration, je souhaiterais que tu puisses crier Amen, un fort Amen, Amen. Alléluia, pour dire que c'est bon, ainsi soit-il. Donc, tout ce que tu as demandé pendant ce moment te sera donné au nom de Jésus-Christ. Et je crois que le Dieu de notre Père est en train de commencer à faire quelque chose de ta vie maintenant. Alléluia, acclame fortement le roi des rois pour toi. Alors, toutes les personnes qui ont des annonces, qui ont des témoignages, s'il vous plaît, veuillez vous diriger vers la communication. Vous allez voir la sœur Anne-Lydie qui est en train de lever la main sous la tente bleue là-bas à la communication pour vous faire enregistrer afin que vous puissiez témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Qui a été béni ce matin par tout ce qui s'est passé. Acclame fortement le roi des rois. Acclame, rends-lui l'honneur. Rends-lui la gloire par tes acclamations. Alléluia. Papa, maman, sache qu'au ciel, pendant que toi et moi on fait les acclamations de 15%, au ciel là-bas, les anges, les chérubins, les séraphins font les acclamations de 100 000%. Alléluia. Et ce matin, je veux qu'ensemble, tu restes assis, ne te lève pas, mais que nous puissions acclamer avec nos pieds, nos mains, avec nos voix, afin que Dieu sache qu'en ce moment, à Ovendo, précisément à la synagogue du Gabon, il y a un peuple qui crie pour lui, au nom de... Acclame fortement le roi des rois. Alléluia. Alors, sans transition, je veux inviter le papa de la maison, le berger de la maison, le pasteur de la maison, celui qui ne sommeille ni ne dort mais qui prie pour nous tous les jours, celui qui a la capacité de t'emmener par sa parole à changer de position, celui qui quand il dit quelque chose, Dieu vient par sa parole et commence à blesser, à enlever ce qui dépasse de ton corps. Mesdames et messieurs, peuple de la synagogue merveilleux que vous êtes, je veux qu'on se lève et qu'on acclame fortement pour le Dieu qui travaille dans l'homme de Dieu, le pasteur Élie, pour la gloire de Dieu. Veuillons acclamer s'il vous plaît. Continue d'acclamer le Seigneur Jésus. La grâce de Dieu demeure sur ta vie. Que le Seigneur t'accorde ce matin ce que ton cœur désire. Nous prions que les anges fassent association avec nous depuis ce matin jusqu'à maintenant et continuent encore à œuvrer pour ce service ce matin pendant que tu as tes deux mains levées. Seigneur, je viens encore ce matin recommander ton peuple, recommander ce service de la parole. Je prie que tu prennes le contrôle, que tu disposes le cœur d'un homme et d'une femme. Je prie que les portes de la restauration, de la grâce, de la faveur et de la miséricorde soient ouvertes au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Père, qu'à l'écoute de la parole, tout ce qui est attaché à un homme, tout ce qui est attaché à une femme, tout homme de la mort, soit maintenant brisé et renversé au nom de Jésus. Nous venons tremper ce temps dans le sang de l'agneau, puis tu prends le contrôle car tu déclares que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur Père pour nous avoir conduits dans la louange. Merci parce que tu as déjà pris les commandes. Merci parce que tu vas disposer nos cœurs et ouvrir aussi notre entendement spirituel. Sois élevé et sois magnifié. Bénis tous les saints et pense encore aussi aux pauvres orphelins. À toi la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors acclame encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Alors, on peut se lever pour la lecture de la parole. Je vais lire ici dans 1 Corinthiens 15. Je vais prendre le verset 58. 57, 58, 54, on remonte. Je vais lire ici. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 53 à 58. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors tu peux t'asseoir pour les quelques minutes pendant que je vais continuer la lecture ici dans Apocalypse chapitre 1, versets 18 à 19. Alors voici ce que la Bible déclare pendant que nous lisons Apocalypse 1, versets 18 à 19. Je peux remonter au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Voici, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Que le Seigneur accorde encore la faveur, la résurrection dans ta vie, dans tout ce qui était mort, que ce matin, tu retrouves la restauration de tous tes biens au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur pour la victoire de Jésus-Christ qui t'a accordé. Alors nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur pour le peuple de Dieu qui est venu nombreux ce matin. Tu peux acclamer pour toi-même là où tu es de ce que Dieu t'a accordé la vie pour être là parmi nous ce matin. Tu vas aussi pousser des cris de joie et acclamer pour les anciens qui sont fraîchement parmi nous ici ce matin. Acclame le Seigneur. Tu vas aussi acclamer en même temps aussi pour nos chantres qui nous ont conduits ce matin, qui nous ont transportés dans les airs. Acclame le Seigneur et pousse encore les cris de joie. Nous bénissons le Seigneur aussi pour nos internautes qui nous suivent de partout dans le monde entier. Je prie que le Seigneur aussi les assiste ce matin, qu'il les bénisse et qu'il les remplisse encore de sa grâce. Amen. Alors ce matin, nous voudrions nous entretenir sur le thème « Vaincre la mort dans nos familles ». Et comme sous-thème, on pouvait aussi encore utiliser « Vaincre l'esprit de mort ». Amen. Dis avec moi « Vaincre l'esprit de mort ». Vaincre l'esprit de mort. Dis avec moi « Toi mort, je ne serai pas ta victime. Mon enfant ne sera pas ta victime. Ma famille ne sera pas victime. Au nom d'eux, acclame le Seigneur parce que nous avons Christ qui a vaincu pour nous. Amen. Alors nous devons comprendre, bien-aimés, que quand on parle de mort jusqu'à ce matin, c'est une circonstance qui fait peur. C'est un événement qui angoisse. C'est une circonstance qui remonte dans la Genèse. Lorsque Dieu va dire à Adam et Ève, dans Genèse 2, à partir du verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est un décret que Dieu avait donné à l'homme à cause de la désobéissance, à cause de la convoitise, à cause de ceux qui s'étaient détournés de la voie de Dieu. La mort remonte au jour de l'éternité. Pourquoi? Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir. Voilà pourquoi il avait donné l'orientation pour dire, mange l'arbre de la vie et tu vivras. Mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a aimé, il a averti, il a présenté le projet à l'homme. Mais il y avait un ennemi qui voyait, qui observait au loin. Et lorsqu'il a vu cela, il a dit non, il ne faut pas que ces hommes-là vivent longtemps. Il ne faut pas qu'ils ne soient pas malades. Il ne faut pas qu'ils ne vieillissent pas. Il ne faut pas qu'ils ne soient pas sans ride. Il faut que je trouve un moyen pour les amener à la mort. Amen. Et cet ennemi, c'est le diable, c'est Satan, c'est Lucifer. Et la Bible déclare dans Luc 10,
Jésus vient, il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et désormais, à cause de la puissance de Jésus, Satan n'a plus d'autorité sur ta vie. Et lorsque la mort frappe, effectivement, c'est dans nos familles, dans le monde entier, dans notre continent, dans notre pays, dans nos familles. Le contexte africain, le contexte de la mort, certains décès sont causés par l'esprit de mort. Et cet esprit, c'est ce que nous allons chercher à comprendre ce matin. D'où vient-il? Et quelles sont les communautés qui sont liées à cet esprit pour s'introduire dans des familles? Le combat que tu mènes aujourd'hui, tu ne vas pas le faire seul. Parce que tu n'as pas de force. Le combat que tu mènes aujourd'hui, il faut que tu trouves aussi un conquérant qui a vaincu la mort. La chute d'Adam et Ève a introduit la mort physique et la mort spirituelle. C'est que nous pouvons comprendre effectivement que nous avons la mort physique et la mort spirituelle. Et nous tous, comme dit Ecclésiaste dans le livre d'Ecclésiaste 8 ou 7, il dit les vivants savent qu'ils doivent mourir, mais les morts, ils n'ont plus ce souvenir. La mort physique, c'est lorsque tes fonctions corporelles, tes sens s'arrêtent de fonctionner. Ton sang ne circule plus. Ton cœur ne bat plus. Et dans Hébreux 9, 27, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Nous tous, nous sommes appelés à passer par là. Et la Bible nous fait comprendre que même les patriarches, les gens comme Abraham, les gens comme Noé, qui ont vécu des centaines d'années, ils n'ont pas échappé à la mort. Amen. Ils n'ont pas échappé. Mais pourtant, il y avait déjà la sentence de la mort. Il y avait le décret de la condamnation du jugement de Dieu. Mais même nos patriarches, personne n'a échappé. Tel qu'Abraham, qui a vécu 175 ans, il a été rattrapé par la mort. Tel que Noé, qui a vécu 950 ans, il a été rattrapé par la mort. Tel que Adam, qui a vécu 930 ans, il a été rattrapé par la mort. Même Moïse, il est mort à 120 ans, il a été rattrapé par la mort. Acclame le Seigneur Jésus. Donc nous comprenons par là qu'aucun être né de la femme ne peut résister à la mort. Et dans Romains 3, 23, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment allons-nous faire pour vaincre cet esprit de mort? Nous sommes encore dans la mort physique. Au terme de notre vie, dans la condition mortelle, nous subissons la mort du corps. Nous subissons la mort du corps. Dieu déclare dans Genèse 3 que comme tu as désobéi, alors tu retourneras à la poussière de la terre, là où tu as été tiré. Le problème, ce n'est pas d'être réparti dans la poussière, mais le problème, c'est d'être ressuscité. Mais qui te ressuscitera? Et même si tu peux mourir, quel témoignage laisseras-tu derrière toi? Quelles sont les références que les hommes et les femmes pourront venir glorifier le nom du Seigneur? Cette mort aussi qui est physique révèle aussi une séparation totale de l'esprit et du corps. Nous avons aussi la mort spirituelle qui est liée au péché, comme nous avons compris que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon ici, c'est comme le dard. C'est comme nous voyons les abeilles. Lorsqu'une abeille te pique, il te laisse un venin que tu vas crier, mais il faut des mains pour enlever. Même si tu enlèves, la douleur reste toujours. C'est ça l'aiguillon de la mort. Donc depuis Adam jusqu'à maintenant, cet aiguillon existe. Mais nous avons lu dans 1 Corinthiens 15 que gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus. Voyez, Josué est mort, Abraham est mort, mais nous avons aussi quelqu'un qui est mort, mais que la mort n'a pas rattrapé. Et cet homme, c'est Jésus. Celui qui a vaincu pour toi, celui qui a renversé les autels des morts, celui qui a brisé le joug de la mort, celui qui a arraché l'aiguillon de la mort, celui qui a introduit l'homme dans la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne peux pas exister. Sans Jésus, tu n'as pas de victoire sur la mort.
acclame le Seigneur pour la victoire. Et nous comprenons que la mort spirituelle, introduite par le péché, ou la mort de l'esprit, nous sépare de Dieu. Voyez, dans Ézéchiel 18, 20, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et dans Romains 14, la Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même de ce qu'il aura fait dans sa vie, soit en bien, soit en mal. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte aussi ce matin de réfléchir sur nos voies. Parce que l'ennemi rôde toujours comme un lion cherchant qui dévorer. Je sais que tu subis les choses. Tu subis les pressions. Tu subis les angoisses, les frayeurs. Quelquefois ça te pousse même à te suicider. Et tout au long donc, de cet entretien, nous comprendrons quels sont les signes qui font que nous puissions être victimes de l'esprit de mort. Comment lutter contre l'esprit de mort? Comment le vaincre? Et quelle est la solution? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu qui donne le privilège d'intervenir sur ce pupitre. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu va l'élever davantage. Et si tu es là ce matin, tu es concerné aussi par la situation. Il n'y a aucune famille qui est épargnée par la mort. Et quand la mort frappe, elle n'a pas de pitié. Quand la mort vient, elle ne choisit personne. Que tu sois bébé, grand, adulte, riche ou pauvre, la mort vient accomplir sa mission. Donc c'est un ennemi redoutable de l'homme. Et donc nous aussi en tant que chrétiens, tu ne dois pas caresser la mort. Ne néglige pas ce que tu vis. Que ce soit par des cauchemars, que ce soit par des rêves. Tu dois t'élever dans la prière pour briser aussi l'esprit de mort. Ne te laisse pas faire. La mort, c'est la fin de la vie. C'est la cessation définitive de toutes les fonctions corporelles, comme je disais. C'est l'ensemble des circonstances qui accompagnent la fin de la vie. C'est-à-dire quand quelqu'un ne respire plus, alors il y a des obstacles et on l'amène à la poussière. Ça, c'est la mort. La mort aussi, c'est la séparation avec Dieu. Là maintenant, il s'agit de la mort spirituelle. La Bible déclare dans Matthieu 10, 28, il dit ne craignez pas celui qui tue le corps et ne peut rien faire de ton âme. Mais craignez plutôt Dieu qui peut détruire à la fois et le corps et l'âme. C'est à travers l'enfer. Donc c'est Dieu que nous devons craindre. Et même dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1 à 5, il dit que même si dans le corps où tu es assis maintenant, où tu es assise maintenant, il dit même si le corps où nous habitons est détruit par la maladie, par le sida, par l'accident, nous avons un autre corps qui nous attend déjà. C'est-à-dire si tu quittes ce corps physique, il y a un corps spirituel qui est là. Voilà pourquoi nous avons dit à 1 Corinthiens 15 que si le corps corruptible est détruit, il faut revêtir maintenant le corps incorruptible qui revêt maintenant l'immortalité. Et pour avoir cette immortalité, il faut avoir Jésus en soi. Parce que c'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui allait au séjour de mort. La Bible déclare dans 1 Pierre qu'il allait même prêcher aux âmes qui étaient en prison, détenues captives par Satan. Parce qu'ils avaient douté à la parole de Noé quand Dieu avait dit à Noé que qu'on se lâche. Le monde est déjà corrompu. Je vais détruire ce monde par les eaux. Les gens n'avaient pas cru. Et dans Matthieu 24, la Bible rappelle que le temps de Noé, les mêmes événements, les mêmes circonstances, où les gens mangeaient, buvaient et se pavanaient, faisaient ce qu'ils voulaient, sont les mêmes conditions actuelles en ce temps de la fin. Et nous voyons qu'effectivement, en ce temps de la fin, la mort est en train de sévir dans des familles. Nous allons comprendre aussi qu'il y a certaines périodes dans des familles, à une période donnée, où c'est les décès successifs, à une période donnée, où c'est forcément quelqu'un qui doit mourir. Mais cette mort aussi est causée par les gens de ton entourage. Lorsqu'ils ont signé des pactes dans la sorcellerie, dans le vampire, dans la magie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, il trouve comme victime les gens de sa propre famille. Je prie que tu ne sois pas victime de cette mort. Même si on avait mis ton nom sur une liste, même si on avait listé toute la famille, pour dire que chaque mois de janvier, chaque mois de novembre, chaque mois de décembre, quelqu'un doit mourir ce matin, je vais annuler ce décret au nom puissant de Jésus. Que la personne qui a mis ton nom sur cette liste, que son nom soit remplacé et que les démons viennent le chercher lui-même.
des morts qui sont conçus comme des sacrifices dans des familles. C'est-à-dire, il y a des familles, il y a des totems, il y a des autels dans certaines familles. Où le père, le grand-père, l'arrière-grand-père avaient contacté un esprit satanique pour déployer des sacrifices. Dans cette famille, à chaque mois, à chaque trimestre, ou à chaque fin d'année, ou à chaque début d'année, il doit y avoir quelqu'un qu'on doit sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il a signé un pacte avec l'esprit des eaux. Pourquoi? C'est pour avoir le pouvoir. Parce qu'il veut s'enrichir. Parce qu'il veut être populaire. Et il va avoir l'autorité et la domination. Il y a des familles qui ont été victimes de l'esprit de mort. Parce que le père avait livré toute la famille. Il y a des familles qui ont été victimes de l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que vous avez été combattus, il y a des parents qui sont morts à cause de protéger aussi leur famille. Et les gens se sont ligués en association, en regroupement, pour éliminer la personne qui faisait obstacle. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Une fois ils sont partis, alors vous devenez exposés. Et ce matin, je t'exhorte à prendre comme refuge le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul qui peut te protéger de l'esprit de la mort. Il est le seul qui peut te sécuriser. Même si on a mis vos noms dans la bouteille, même si on allait prendre la terre du cimetière de ta mère, de ton père qui est mort depuis, Dieu sera là pour combattre en ta faveur. Dis avec moi, Dieu combattra pour moi. L'esprit de mort, c'est une influence spirituelle. C'est une ombre planant au-dessus d'une personne, d'une femme, d'un homme. Voyez? C'est un esprit sorcier qui est l'esprit du diable. Ce n'est pas un esprit humain. C'est le diable qui est derrière ça. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que notre seul ennemi, c'est Satan, c'est Lucifer. Mais le diable utilise aussi des agents. Et ces agents peuvent être physiques. Ils peuvent être aussi spirituels. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants qui habitent des corps humains. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme, il part dans la rose de croix, les gens qu'il a trouvés comme sacrifice, c'est sa famille. Mais il oublie que lorsqu'il aura fini toute sa famille, le diable viendra lui réclamer la vie. Tu peux liquider tout le monde, oui. Tu peux donner ta femme. Mais quoi? Et sache que le diable viendra te réclamer la vie. Parce qu'il n'y aura plus personne à sacrifier. Je viens annuler au nom de Jésus tout sacrifice humain qui a été programmé dans votre famille. Même si un homme allait donner ton nom, un homme allait donner ta photo, pour dire que c'est la personne à cette fin du mois, pour dire que c'est cette femme qui doit passer, je viens annuler ces sacrifices. Je viens détruire cet hôtel. Je vais renverser cet hôtel par le feu au nom de Jésus. Que toute personne qui a pris ta photo pour amener chez Marabout, pour amener chez Charlatan, pour dire que cette fin d'année, cette femme ne verra pas le début de l'année 2022. Cet homme ne peut pas rentrer dans sa prospérité. Cette personne ne peut pas être dans sa destinée. Je vais annuler tout décret. Je vais renverser tout décret. Annuler tout complot contre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que l'ange de la mort qui a été déployé pour venir chercher des hommes dans ta famille, qu'ils soient un homme vivant, qu'ils soient morts, je vais mettre le feu, je vais mettre le feu et je détruis tout esprit de mort lié sur ta vie, lié sur ta famille, même tes enfants, personne ne mourra, même dans ta famille, personne ne mourra. Vous verrez cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Oui, bien-aimé. Il faut comprendre que pour vaincre l'esprit de mort, il faut que tu sois aussi à mesure de le combattre. Et pour le combattre, il faut que tu sois réellement né de nouveau. Tu ne dois plus jouer avec la parole. N'ouvre pas les portes au péché. Reste attaché au Seigneur. Et plus Dieu verra ta conviction, plus Dieu verra ton engagement, plus Dieu verra ta sincérité, il viendra confondre tous tes ennemis. La Bible déclare que Dieu ordonne que vos ennemis doivent manger leur propre chair. Ta chair n'est pas mangeable. Ton sang n'est pas buvable. Ton sang devient l'acide. Ta chair devient l'acide. Quiconque ose manger ta chair, même si c'est dans les rêves, même si c'est physiquement,
c'est spirituellement, que lui-même soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. Ça dit dans le combat spirituel, il n'y a pas de sentiment. Regarde ce que tu subis. Les personnes qui ont bloqué ton enfantement, les personnes qui ont bloqué ton ventre, ils l'ont fait avec un seul cœur, une seule pensée. Ils n'avaient pas de remords pour dire non, c'est notre nièce, elle doit quand même se marier. Jamais, le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Voilà pourquoi Jésus est venu comme victorieux et conquérant. La Bible dit que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Et quand il allait au séjour de mort, il a dit à Satan, tu as gardé le temps Job, tu as gardé Noé, tu as gardé Abraham. Donne-moi les gars, ils doivent monter avec moi dans le paradis. Voilà pourquoi il déclare que j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le séjour de mort. Et il détient les clés de la mort et du séjour de la mort. Donc Christ, c'est ton vainqueur. Et il déclare que si j'ai vaincu, vous aussi vous devez vaincre. Dis, je suis victorieux. Je suis victorieux. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et comme je disais, bien-aimé, la mort, c'est notre ennemi redoutable. La mort, c'est une arme fatale que le diable a mis pour détruire l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons aussi voir plus loin qu'il y a plusieurs formes de mort. Voyez. Aujourd'hui, même quand nous voyons des incendies, des braquages, c'est des morts planifiées par Satan. Il y a des gens aussi qui sont vivants, qui marchent. Tu peux bien t'habiller, tu peux manger, tu peux dormir, mais dans le monde mystique, on t'a déjà tué là-bas. C'est-à-dire, ils planifient que bon, comme là c'est maintenant le mois de novembre, bientôt novembre, on est en octobre, la personne va mourir le 31 décembre. Et ils ont déjà amené ta photo. Ils ont déjà fait des incantations pour déployer les démons pour venir te chercher. Pour programmer quelquefois des accidents. Le sang qui coule là, le sang c'est la vie, c'est l'esprit. C'est là. Amen. Je prie que ce matin, peu importe là où on a amené ton nom, peu importe là où on est en train de planifier la mort dans ta famille, que ce décret, cet écran mystique, ce miroir, là où on appelle ton nom, on convoque ton esprit, et ton esprit et ton corps apparaît, et ils prennent l'épée pour te transpercer, afin que tu meurs spirituellement. Je vais annuler ce décret au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu aussi s'élève. Lorsqu'ils prendront l'épée, et que tu seras dans un miroir, que l'épée se retourne contre lui-même. Que l'épée se retourne contre lui-même. Qu'il soit transpercé. Qu'il soit ton père. Qu'il soit ta mère. Qu'il soit ta tante. Qu'il soit ton oncle. L'épée de Dieu le transperce maintenant. Et il libère ta vie. Il libère ta vie. Il annule ses décrets. Et il viendra te demander pardon. Acclame le Seigneur. Souvent nous constatons même dans des familles. Aujourd'hui c'est vraiment bizarre. C'est les enfants qui meurent avant les parents. Jusqu'aux années 90, sinon 2000. Mais même nous au Gabon, les hommes vivaient vraiment 80-90 ans. Mais depuis 2000, une fois on a introduit la démocratie, c'est venu tout gaspiller. C'est maintenant l'inverse. Nous avons dit dans Genèse 5, Genèse 6, que les Adam et Noé, ils ont vécu les 930 ans, 950 ans. Mais pourtant Dieu avait déjà donné le décret de la mort. Mais par la grâce de Dieu, ils ont survécu. Ils ont vu des générations après générations. Pourquoi nous, à notre siècle, vraiment c'est devenu l'inverse? Parce que l'ennemi s'est introduit. Les gens veulent faire asseoir leur pouvoir au moyen du sang humain. Les gens veulent avoir la richesse à travers leur propre famille. Les gens veulent être élevés, être nommés parce qu'ils doivent sacrifier quelqu'un. Il veut avoir un grand poste. Il a déjà planifié. Vous voyez? Une fois, je priais pour une maman. Lorsque je faisais les entretiens, alors on a entretenu, on a prié pour elle. Elle vivait des oppressions. Elle vivait des angoisses. Et elle vivait vraiment des influences de la mort. Et quand elle est venue, j'ai dit, maman, il y a quelqu'un aussi dans ta famille qui cherche à te nuire. Il y a quelqu'un qui cherche à t'éliminer.
Il dit non, je ne connais pas. Je dis non, laisse. Dieu va faire. Je vais prier pour toi. Si vraiment l'esprit là est lié à toi, il va se manifester, il va te libérer. Et quand je me suis mis à prier pour la maman, 1, 2, 3 minutes, elle tombe au sol. Et quand elle tombe au sol, elle dit non, laissez, c'est mon sacrifice. Laissez, c'est mon sacrifice. Laissez, qui êtes-vous? Je dis mais toi aussi tu es qui? J'ai dit cette fille appartient à Jésus. Tu veux la sacrifier pourquoi? Oh non, parce qu'il faut que cette année je sois élevé. J'ai déjà déposé ma candidature. Il faut que je sois voté. Et il faut que je sois à l'assemblée. Il faut que je devienne quelqu'un. J'ai dit ton sacrifice là. Regarde la Bible déclare dans Apocalypse 12 que nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Et ton sacrifice maintenant est annulé. Je remplace cela par le sang de Jésus. Et que ce sang t'engloutisse maintenant. Et que tout ce que tu as déjà planifié ne puisse plus aboutir. Et lorsque j'ai invoqué le sang de Jésus, il a commencé à crier. Il a dit non, je vais faire comment? Mais on me l'a demandé, j'ai déjà donné le nom. J'ai pris que là où on a donné le nom, que ton nom puisse disparaître même sur la liste là. Oui, là où on avait déjà planifié un sacrifice mortuaire, je prie que ce sacrifice soit annulé au nom de Jésus. Et lorsqu'il a compris que non, le feu brûlait, tant on mettait l'huile, tant on lui cassait les pieds et perçait les yeux, il ne faut pas faire des cadeaux aux démons. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la délivrance, même s'il faut percer les yeux, perce les yeux. Il ne faut pas avoir peur. Les démons, ils supportent la souffrance. Quand il te fait souffrir, il n'a pas pitié de toi. Quand il t'a lancé le mauvais sort, il t'a mis un fusil nocturne, il a programmé l'accident, il n'a pas eu pitié de toi. Regarde, depuis ta naissance, tu es combattu. C'est-à-dire même dans la famille, les gens pensent que tu es même le sorcier. Même les gens que tu as élevés, les gens que tu as soutenus à l'école, tu as acheté les cahiers, ils se retournent contre toi. Voyez? Pourquoi? Parce que l'ennemi veut faire des ennemis dans la famille pour diviser afin d'avoir une porte d'entrée. Et il faut comprendre que la colère et la peur, ce sont des portes que l'ennemi utilise. Et lorsque j'ai prié pour cette maman, c'est là où j'ai compris que même les hommes de Dieu sont exposés à la tentation, à la séduction. Jusqu'à ce qu'on dit que non, mais pasteur, à l'époque j'étais diacre. Il dit mon diacre, est-ce que tu peux me laisser accomplir ce que j'ai commencé? J'ai dit jamais. Je viens au nom de Jésus arracher cette âme de l'enfer. Peu importe ce que tu as déjà fait, toi-même tu vas passer en sacrifice. Et même le vote là, tu ne vas pas gagner. Il a commencé à pleurer, oh, mais je voulais être député. Il dit même députation là, tu vas être échoué. Ton bulletin va disparaître dans l'isoloir. Acclame le Seigneur. Oui. Qui a dit que chaque fin d'année, un membre de ta famille doit mourir? Qui a donné ce décret là? Que ce décret ce matin soit annulé au nom de Jésus. Même si c'est une tontine de la famille, même si c'est un rassemblement dans le voisinage, dans le quartier, même si y a l'homme fort qui avait décrété que comme son père ne vit plus, comme sa mère ne vit plus, je les prends maintenant comme victime expiatoire, que cet homme tombe maintenant et il y perd et il abandonne ce projet. Et comme j'ai continué à prier avec cette maman, alors lui il a dit bon, vraiment, je vois que là je n'ai plus de place, je vais partir, mais est-ce que je peux vous demander quelque chose? Il a dit quoi? Pas. Il a dit bon, vous êtes deux là. Vous me donnez votre numéro de compte et je vais vous envoyer l'argent, vous me laissez la victime. C'est ce que je dis, que les hommes de Dieu sont tentés à la convoitise. Ça dit même dans les délivrances là, il faut être vigilant. Et si j'étais quelqu'un qui aimait l'argent, je dis maman, lève-toi. Bon, voici mon numéro de compte. Envoie l'argent, envoie l'argent. L'argent là, tu ne vas même pas manger ça. Tu ne vas jamais même voir ça. On a dit, papa, c'est combien que tu vas envoyer? Oh, 100 millions. Je dis, bon, c'est vrai, moi je n'ai pas, mais j'ai quand même 1000 francs. Je peux prendre mon taxi et arriver à la maison. Vaut mieux ne rien avoir et vivre heureux et en paix avec le Seigneur. Si tu cherches beaucoup, tu vas trouver aussi quelqu'un qui va te proposer aussi beaucoup. Mais ce beaucoup-là va t'amener à la mort. Et beaucoup aujourd'hui, les hommes de Dieu sont corrompus par cela.
Beaucoup sont déjà liés à la magie à la Rose-Croix. Il y a des églises, quelquefois, chaque mois c'est un malade, c'est quelqu'un qui meurt. C'est des réalités, bien aimés. Il y a même des chantres dans le monde entier qui ont vendu leur âme au diable. Parce qu'ils veulent avoir l'honneur, la gloire. Mais au bout du compte, c'est quoi? C'est la mort. Personne ne peut échapper. Bien aimé, l'heure est plus grave. Et nous devons comprendre que dans ces différentes formes de mort, nous devons détruire toutes les formes, peu importe leur objectif. Il y a des morts prématurées, les morts des fœtus. Aujourd'hui, dans la magie dans notre bois, ils ont changé de tactique. Je crois en 2019, on avait prié pour un papa ici qui a fait 12 ans dans la magie. 12 ans. Et on l'avait proposé 500 millions. Et en retour, il devait donner aussi son enfant. Mais à l'époque, sa femme avait même la grossesse de 3 mois. Et quand les amis l'ont introduit dans cela juste pour signer que non, oh, c'est le chef qui demande. Faites attention même dans les administrations à ne pas signer n'importe quel document. Regarde d'abord avant de signer. Et c'est cela qui l'a conduit, qui l'a intronisé. Et quand il l'a fait, on a dit, bon, ta signature est déjà là. C'est toi-même, non? Oui. Bon. Tu ne peux rien dire. Ils ont dit, bon, comme ta femme est en grossesse, on va prendre l'enfant et on te fait l'avance. La maman là était assise ici à l'époque, l'église était comme ça. Alors le prophète avait appelé la maman que maman, tu es où? Oui, je suis là, papa. Viens. Est-ce que tu es au courant de ce que papa dit ici? Oui. C'est vrai, effectivement, j'avais la grossesse, mais je me suis dit que c'était passé. Peut-être c'est un verre, c'est une maladie, je ne comprenais pas. Donc c'est cela qui était au programme. La maman a pleuré et a fondu en larmes ici à l'église. Alors papa s'est retourné vers le papa. Que papa, est-ce que tu confirmes ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Je ne peux pas mentir. Et c'est le papa là qui nous a montré même les endroits où il y a même la rose croix dans Libreville. Et moi aussi dans les délivrances, il y a ce même démon là qui nous avait proposé l'argent, qui nous a montré comment faire même pour entrer dans la rose croix. Il dit, tu viens, on t'état d'abord dans un cercueil. On te tue. Voilà pourquoi ils sont sans état d'âme. Parce que lui-même il est déjà passé par la mort. Donc quand on lui demande de détruire, il n'a pas besoin de réfléchir. Donc toi aussi quand tu te lèves dans la prière, tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est seulement renverser l'esprit de mort. Et faire un retour à l'envoyeur. Que ce matin, j'ordonne maintenant un retour à l'envoyeur. Toute mort programmée, toute mort prématurée, toute mort de fœtus, même s'il y a un serpent qu'on a mis dans ton ventre, à chaque fois que tu as les retards, de 3 mois, 4 mois, la grossesse passe, que ce serpent, je coupe sa tête, je coupe sa queue. Désormais, tu témoigneras la puissance de Dieu. Que cet homme qui est derrière cet esprit, le totem de la famille, qui réclame le sang, qui réclame les fœtus, qui a programmé la mort prématurée, que cet homme tombe, que cette femme tombe, et qu'il abandonne son projet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Pendant que tu te lèves, dis avec moi, Seigneur, que l'homme fort de ma famille, tout complot planifié, toute mort programmée, toute mort prématurée, je la renverse, je la renverse. Je fais maintenant un retour à l'envoyeur, un retour à l'envoyeur. Que toute mort financière, la mort physique, la mort spirituelle est renversée, annulée par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Dieu, acclame le Seigneur et assois-toi sur la tête de tes ennemis. Oui, bien-aimé, nous sommes dans une église du combat spirituel. Il faut que tu apprennes aussi à prier les prières de combat. Il y a la mort des projets. Tu as commencé le soubassement. Tu as acheté déjà une parcelle. Mais du fait qu'un oncle est passé par là, quelqu'un est venu te poser la question. Que tu vas où? Oh, je vais en Toum. Tu vas où? Oh, je vais au PK12. Ah, tu vas faire quoi là-bas? Non, en fait, j'avais une parcelle. Je vais aller voir s'il y a de l'air pour dépousser. Toi, tu penses que c'est ton parent, tu donnes l'information parce qu'il est content de toi. Non, je te dis non. Il vient là sous 2 facettes. Il vient en tant que parent pour enquêter, mais il vient aussi pour être observateur spirituel. J'ai prié pour une maman lorsque c'était rendu à leur village. Elle avait donné juste 5 000 à son grand-père. Pour dire, papa, tu es au village, je n'ai pas eu le temps d'acheter le sucre et le lait à Libreville. Voilà 5 000, achète le savon et le sucre.
Quand le papa là, oh merci ma fille, oui. Quand il est parti, il est allé s'asseoir sur le billet là. Pour dire que cette femme-là, elle ne pourra jamais aller loin. Elle ne pourra jamais voyager. Elle ne pourra jamais être heureuse. Il faut qu'elle tourne en rond. Que tout ce qu'elle peut toucher ne peut prospérer. Je viens ce matin annuler tout décret de mort financière sur ta vie. Même si cet homme, même si cette femme a pris le billet, a pris la pièce et allait incanter, allait envoûter pour dire que même si tu as 100 000, tu ne vois pas ce que tu réalises. Même si tu as 50 000, tu ne vois pas ce que tu achètes. Ce matin, je vais annuler tout décret, annuler tout complot, que toute mort financière libère totalement ta vie, libère ta famille, libère tes finances. Au nom puissant de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Oui, bien-aimé. Quels sont les signes qui montrent que tu es victime d'un esprit de mort? Souvent les gens subissent ça, mais ils ne se retrouvent pas. Mais je te donnais ce matin les quelques signes que l'esprit m'a conduit. Alors dans l'un de ces premiers signes, c'est-à-dire tu verras les personnes, même là où tu es là, avoir des pensées de suicide ou de mort, ou des pensées d'accident. C'est-à-dire c'est quelqu'un, même quand il part de chez lui, tu t'habilles, tu sais que tu pars en ville, mais tu as déjà la pensée de l'accident. Que non, quand je prends le taxi là, il y aura l'accident. Il faut que j'aille me suicider parce que les problèmes sont déjà trop. Ça c'est l'un des signes qui montre que tu es visité par un esprit de mort. Soit tu as les pensées de suicide, soit tu as les pensées de la mort, soit tu as les pensées d'accident. Deuxième signe ici, vous voyez des cercueils dans vos rêves ou dans vos pensées et vous vous retrouvez quelquefois au cimetière dans les différents songes que vous faites. Tu te retrouves à l'intérieur. Tu vois quelquefois même ton père qui est mort depuis. Tu vois quelquefois même ta grand-mère qui est morte depuis. Et il faut comprendre aussi qu'il y a les démons qui nous suivent par le lien de sang et le lien des noms. Le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom. C'est le nom de ton arrière-arrière-grand-mère, de ton arrière-arrière-grand-père. Mais comment il avait vécu? Quels sont les pactes qu'il avait signés? Je connais une famille. C'est ma propre famille, c'est notre grand-père. Mais il avait un totem de serpent. Et il était toujours plongé dans la pêche. Et à chaque fois, ce serpent, quand on partait en brousse au campement de chasse, lorsqu'il met son filet, le serpent là part sur ses 12 km. Donc quand il relâche ce serpent, c'est pour aller chasser, regrouper tous les poissons pour qu'ils viennent s'accrocher à son filet. Maman, papa, même si tu es aussi un grand chasseur, un grand pêcheur, tu vas mettre ton filet là, il n'y aura même pas un fretin. Mais lui, il en avait toujours du poisson. Mais le constat, c'est que ce poisson-là, même le sang non a même le goût. Et tu comprends que c'est des choses envoûtées. Et ça ne peut pas te donner une bonne santé. Ce sont ces choses-là qui te donnent même des cauchemars, la lourdeur. Tu te réveilles un matin, tu sens le corps lourd. Tu sens que vraiment tu as les maux de tête, tu as les migraines. Tu ne sais pas d'où ça vient. Que tout totem qui a été déployé dans ta famille, même si cela a été laissé par ton grand-père, par ton arrière-grand-père, disant qu'il y a des victimes dans la famille, même s'il avait laissé des noms quelque part, avec ce totem, dans une marmite, dans une calebasse, dans un hangar, et d'autres qui font même au fumoir, pour dire que ces hommes doivent sécher, ils doivent mourir. Ce matin, je viens détruire la puissance de ce totem au nom de Jésus. Je viens percer les yeux de ce serpent et qu'il te libère maintenant au nom de Jésus. Tout totem de ta famille, que ce soit le gorille, que ce soit la panthère, que ce soit le chimpanzé, que ce soit le serpent, que ce soit le chat huant, je vais les casser les pieds et percer leurs yeux. Je détruis leur pouvoir par la puissance de Jésus. Oui, bien-aimé, je vous parle par expérience. J'avais un grand-père qui avait le totem de la panthère. Et lorsqu'il tuait les animaux, c'est-à-dire qu'il pouvait te soulever. Et le gorille et l'antilope sur le même panier. Mais il ne sent pas le poids. Amen. Oui, je te parle des choses vraies. Et lorsqu'il est tombé malade, il avait une blessure au pied inguérissable. Je suis allé le voir, que mon grand-père, tu dois te repentir et renoncer à cet totem. Vous savez ce qui bloque les gens, c'est la honte, c'est la peur.
Parce qu'il pense que non, comme son grand-père l'avait laissé ça, s'il renonce, l'esprit là va le détruire. Non, je te dis ce matin que si tu mets Jésus dans ta vie, aucun démon de ta famille ne viendra te réclamer la vie. Oui, parce qu'il est le seul qui a renversé les auteurs. Il est le seul qui a renversé la mort. Même à Satan, il tremble. Pourquoi aujourd'hui on chasse le nom de Jésus? Parce que Jésus, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou, tout langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est plus puissant que lui. Même les magiciens tremblent devant lui. Même les sorciers tombent devant sa face. Même la rose bois se plie devant lui. Jésus est le roi des rois, il est le roi des... Jésus est le roi des rois, il est le roi. Oh, Jésus est le roi des rois. Oh, Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. rois. Les magiciens s'écrient devant lui. Il est le roi des rois. Les magiciens s'inclinent devant lui. Il est le roi des rois. rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les sorciers s'inclinent devant lui. Il est le roi des rois. Même les magiciens s'inclinent devant lui. Il est le roi des rois. Et la rose bois s'incline devant lui. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il s'incline devant lui. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il s'incline devant lui. Il est le roi des rois. Acclame le Seigneur. Oui, bien-aimé, Jésus est le roi des rois. Même la sorcellerie, même le vampire de ta famille, même si tu as un grand-père qui allait regrouper tous les crânes de ses grands-parents, ils vont forcément s'incliner devant Jésus. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Voyez? Et l'autre signe aussi que je voulais avancer pour terminer, il dit, vous sentez aussi des odeurs de mort. Et vous avez constamment peur de mourir. Voyez? Il y a des circonstances, il y a des moments, des fois tu es seul dans la maison, mais tu sens une odeur de mort. Quand tu sens qu'il y a quelque chose, une odeur qui n'est pas vraiment habituelle. L'autre signe aussi, tout est au premier dans tous tes domaines de vie. Ça dit, tu fais la maison, ça n'avance pas. Tu vas acheter même un crâneau, ça n'avance pas. Tu fais même le commerce, il n'y a rien qui avance. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Même pour enfanter, c'est des problèmes. Même pour travailler, pendant que vous avez déposé les dossiers, c'est le frère qui était derrière toi qu'on prend le dossier. Même pour passer l'examen, tu vois que même la personne que tu as montré l'équation, c'est la personne qui gagne et toi tu as échoué. Ce sont là des signes qui montrent qu'il y a un esprit de mort. Et bien aimé, l'esprit de mort est une réalité. Puisque nous voyons aux alentours, mais la Bible déclare dans Exode 12 à partir du verset 12, que quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous et aucun fléau destructeur ne pourra jamais vous atteindre. Et le sang là-bas, c'était les boucs et les taureaux, les agneaux, que Moïse avait appliqués sur les portes et les fenêtres. Mais lorsqu'ils avaient exécuté l'ordre de Dieu, la mort qui avait frappé dans l'Égypte, tout le peuple d'Israël était épargné. Je prie que ce matin tu sois épargné de tout ravage dans ta famille. Même s'il y a la mort qui a été déployée, même si quelqu'un vous a vendu, il vous a livré au diable, je prie que ce décret soit annulé. La Bible déclare dans Jérémie 15 qu'ils te feront la guerre, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Que là où ils ont voulu trouver, t'affaiblir et te paralyser, que ce mauvais sort retourne contre lui-même. Comment vaincre l'esprit de mort? Nous avons dit que c'est un esprit qui entraîne la mort prématurée chez certains individus. En d'autres termes, l'individu décède avant le jour que le Seigneur l'avait prévu. Voyez? Ça dit avant le temps. Vous voyez, il y a même des familles qui se disent, oh, mais pourquoi lui? Oh, à la fin de l'âge. Non, il y a un décret, il y a un notaire de mort dans votre famille. Voilà pourquoi je t'exhorte de rentrer en prière et de faire en sorte que le Seigneur révèle tes ennemis. Que le Seigneur les mette dans la confusion. Que la tourmente les atteigne. Que le complot qu'ils ont planifié soit annulé.
Que tous ceux qui ont planifié sur ta vie retournent contre eux-mêmes. Que la force qu'ils ont creusée pour t'entraîner dans la tombe, qu'eux-mêmes rentrent dans cette tombe. Au nom de... Comment lutter contre l'esprit de mort? C'est en rendant gloire à notre Dieu, le créateur de l'univers. Voyez? Et à travers aussi des chants, des louanges et des prières. Ça, c'est une possibilité pour lutter contre l'esprit de mort. Voilà pourquoi dans ta maison, mets toujours la louange, mets l'adoration, chante les cantiques, prie le Seigneur. Ce sont des armes efficaces qui repoussent les ombres de la mort, qui repoussent les entités maléfiques. Il y a des gens qui nous visitent même dans les maisons. Quand fois tu dors, tu vois c'est une silhouette qui passe. Flou. Tu regardes, il n'y a personne. Mais qui est là? C'est quelqu'un qui veut nuire à ta vie. C'est quelqu'un qu'on a envoyé que non, va d'abord observer. Est-ce que la personne est dans la prière? Est-ce qu'elle jeûne? Est-ce qu'elle chante les cantiques? Or, pour lutter contre l'esprit de mort, il faut chanter les cantiques, il faut louer le Seigneur et il faut beaucoup prier. La Bible dit que chanter, c'est prier 2 fois. Plus tu chantes, plus les esprits de mort sont terrorisés et ils vont libérer ta maison. Oui. La plupart des temps, nous qui sommes chrétiens, nous passons du temps à écouter la louange du monde, mais tu fais rentrer les démons. Oh, la Bible déclare dans Ephésiens 5 que entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, louant le Seigneur. Ne passe pas le temps. Et quand tu te réveilles dans de tels rêves, envoyez les signes que j'ai donnés ici. Rends ta prière, loue le Seigneur, chante les cantiques et déploie le feu dans ta maison, afin que les mercenaires, les gens qui sont venus t'enquêter, les gens qui sont venus comme espions, il y a des gens qui te visitent dans la maison, mais qui laissent les hommes pour espionner ce que tu fais. Voilà pourquoi tes projets sont morts et n'avancent pas. Mais ce matin, je te donne la solution. Cette solution, c'est Jésus. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui est capable de renverser les auteurs de mort dans ta famille. Le seul qui est capable de détruire l'homme fort de ta famille. Il est capable de renverser les complots, les conspirations contre ta vie. Même si on a mis ta photo quelque part, j'ai vu des hommes mourir à cause des flèches, les flèches mystiques. La première fois, ils avaient essayé ça sur un chien. Un chien passait dans la cour. J'étais assis dans un hangar au village. Le chien a commencé à crier. Et il a commencé à rendre du sang. 2 minutes après, le chien a trouvé la mort. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, que le combat est réel. Le diable existe réellement. Jésus aussi existe réellement. La Bible déclare que invoquez-moi et je vous répondrai. Il dit si tu prends l'Éternel comme refuge, alors aussi il combattra pour ta part. Que le Seigneur vous bénisse et qu'à partir de ce matin, tout ombre de mort, tout mauvais rêve, toute influence, tout cauchemar, tout ce qui réclame ta vie, pas des songes, pas des maladies, pas des réclamations par le sang, du côté de ton père, du côté de ta mère, je déclare que cela est maintenant annulé. Je déclare que cela est maintenant renversé par la puissance du nom de Jésus. Prends Jésus en refuge. Prends Dieu au mot. Viens te réfugier sous ses ailes et tu seras en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse. La solution pour vaincre l'esprit de mort, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Acclame fortement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie et qu'il soit votre bouclier dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur et pousse encore des cris de joie. Parce que Jésus, il a vaincu pour toi. Il a vaincu la mort. C'est le seul, l'unique et le véritable. Alors bien aimé, tu es exposé à ce danger. Tu es guetté par ce danger. Il y a des complots qui se font la nuit, à partir de 24 heures. Il y a des réunions qui se font même contre toi que tu ne connais pas. Mais tu sens seulement les angoisses. Quelquefois tu sens des étouffements. Quelquefois tu sens qu'on est en train de te brosser même le cœur. Mais tu ne sais d'où ça vient. C'est parce que les gens sont en train de travailler quelque part sur ton nom. Mais je prie que ce matin, que là où ils pourront se réunir, que ce soit dans un hôtel, dans un immeuble, dans un hangar, chez un charlatan, ils ont mis ta photo au centre. Je déploie aussi maintenant les anges de Dieu, afin de les disperser, et qu'ils soient dans la confusion totale, qu'ils se battent entre eux, et qu'ils abandonnent ce projet, au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Oui, c'est une réalité bien aimée. La victoire est certaine.
par le sang de l'agneau. La victoire est certaine par le nom de Jésus. Alors ce matin, tu as attendu ce message. Il est temps aussi pour toi de ne pas être victime de l'esprit de mort. Il faut que tu te mettes en sécurité. Et la sécurité, c'est Jésus. Il a besoin de toi. Il veut te protéger. La Bible déclare que je suis l'Éternel des armées qui combat pour mon peuple. Même si tu es seul, Dieu va combattre pour toi. Abraham, il était seul, mais Dieu a combattu avec lui. Et ils ont eu la victoire. Amen. Alors tu n'as jamais accepté le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Te réfugier sous ses ailes protectrices. La Bible déclare qu'il est l'aigle Jéhovah. Même s'il y a des vents, des tempêtes, des marées, tu es en sécurité. Et à cause de ta foi, Dieu pourvoira à tes besoins. Je t'appelle à travers cette voie d'accepter le Seigneur. Tu es convaincu que le combat est réel, que le diable existe, que la mort est là. Mais pour t'épargner, dans Jean 5, la Bible déclare que celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Et même s'il meurt physiquement, je le ressusciterai au dernier jour. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu donne alors, c'est la vie éternelle. Alors Jésus te tend la main ce matin. Tu veux accepter la vie éternelle. C'est vrai, tu passes des oppressions, des attaques. Mais Jésus t'appelle. Tu peux lever ta main là où tu es. Si tu veux accepter le Seigneur pour dire, oui, Père, j'ai longtemps subi les oppressions. Je vais maintenant être sérieux et sincère. Et ce matin, je t'accepte comme Seigneur pour régner dans ma vie et Sauveur pour me pardonner de tout péché. Tu peux lever ta main là où tu es. Tu peux te lever là où tu es. On acclame le Seigneur pour ses bien-aimés. Alors vous pouvez avancer si bien-aimés. N'ayez pas honte. C'est un engagement solennel. C'est le premier et le dernier engagement de l'homme sur la terre. Accepter Jésus pour la vie. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Le salut est individuel. La Bible déclare que pourquoi tardes-tu? Viens à lui. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et il déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache aussi de tous les dangers. Quel danger? Le jugement, la mort, les oppressions, les attaques, le mysticisme. Acclamons le Seigneur pour ses bien-aimés. Tu peux aussi repartir à zéro, bien-aimé. Rien n'est encore trop tard pour toi. Jésus t'appelle. La Bible dit qu'aujourd'hui, si tu attends sa voix, tu n'attendras plus peut-être cette fois, mais peut-être c'est la dernière fois. Aujourd'hui, si tu attends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Tu es prêt à te recevoir. Peu importe le péché, peu importe la condamnation. Il est là dans Jean 3, 6. Il dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Viens à Jésus, il t'appelle. Accepte-le comme Seigneur. Abandonne-toi à lui. Et il te fera ce qu'il voudra. Il te donnera aussi ce que ton cœur désire. Alors, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés? Nous poussons les cris de joie. La Bible dit que dans le ciel, il y a la joie. Même si c'est un seul qui se réveille. Et tu dois aussi passer pour vaincre aussi l'esprit de mort par la confession. C'est très important. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lever vos deux mains. Et vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Ce matin, j'ai attendu ta voix. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Je vais confesser mon péché. Que ton sang, le sang de la victoire, le sang de la nouvelle alliance, me lave maintenant, me sanctifie et me purifie au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Je viens renverser les autels de mort, les autels de manipulation, les réclamations dans ma famille. Que ces esprits part maintenant, libère ma vie. Au nom de Jésus, je rentre maintenant dans la nouvelle naissance et je t'accepte à partir de ce jour comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie. Seigneur, prends-moi, accepte-moi, je m'abandonne et je m'attends à toi. Guide mes pas et pourvois à mes besoins. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, voici ton peuple. La Bible déclare que personne ne peut venir à toi si tu ne l'appelles premièrement. Je sais et je comprends que ça, c'est ta main puissante, par le Saint-Esprit, qui a touché cet homme et cette femme pour t'accepter. Oui, je reconnais que tu es
n'a jamais changé. Je le porte en tes mains. Sois leur bouclier, sois leur guide. Fortifie-les, encourage-les et remplis-les de ton onction. Préserve tout danger et qu'ils marchent en victorieux. Et la victoire soit leur partage. Que le règne de Christ soit leur partage. Dès maintenant, jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Que Dieu vous remplisse de sa grâce. Qu'il vous remplisse de sa bonté. Et qu'il vous sécurise. Qu'il vous voie dans vos besoins. Oh, la délivrance. Et je restaure sa vie maintenant. Alors, bien aimé, pendant que l'adoration passe, vous allez vous diriger vers les moments de nous serons aussi demain lundi à partir de 16h pour des enseignements sur le matin, afin que nous puissions aller plonger dans les eaux comme Jésus. Il a été trempé dans le journée. Alors nous faisons les enseignements sur le matin et lundi à partir de 16h. Vous êtes là demain, vous donnez les noms à la maman là-bas, à la maman Cathy. Et demain, nous serons aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, suivez le protocole. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame fortement le roi des rois ce matin. Ah, non, là tu as acclamé pour moi. Acclame fortement le roi des rois ce matin. Voilà, là ça commence à monter un peu. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas à la synagogue. Acclame fortement le roi des rois ce matin. Peu importe le soleil qui frappera, j'acclame et je loue mon roi à la hauteur de son onction. Alléluia. Alléluia. Chez nous, en Ouest Afrique là-bas, lorsque un message extraordinaire est venu tailler ce qui n'est pas de Dieu, on se retourne vers l'homme de Dieu et on dit: Papa, que Dieu te bénisse. Acclamons fortement pour le pasteur. Alléluia. Ça, c'est le message qu'il faut écouter tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, sans transition, on va donner dans la maison de Dieu. La Bible déclare que amenez la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes. Vous verrez si pour vous, il n'ouvre pas les écluses de cieux. Alléluia. Alors ce matin, je sais que tu as apporté quelque chose pour Dieu, pour lui dire combien de fois tu es reconnaissant pour la vie qu'il a gardée pendant cette semaine. Voilà pourquoi je t'invite à déposer dans les corbeilles sous la direction des hôtesses et des chantres. Alléluia. Donne avec joie, même si c'est 500, monte ça et tu danses comme ça, même tu viens danser, tu donner à Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, il sait ce que tu as dans la poche. Amen, amen. Donc n'aie pas honte, ne pille pas l'argent. Parce que la façon à laquelle tu pilles l'argent, ça démontre que tu dois passer l'argent. Donc montre bien, tu déplaces, tu déposes bien. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Continue à donner si tu donnes avec joie. On y va. Encore, habillé. Ce matin, on vient de la joie. Peu importe, il faut bien donner bien. Alléluia.
toi. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. Baba Chineke, c'est toi que j'acclame. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'acclame. Allons-y. Baba Chineke, c'est toi que j'adore. Toi qui domine au-dessus de toutes les choses. Baba Chineke, c'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Baba Chineke, c'est toi que j'adore. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que Écoutez ça. j'adore. Rabbi, Rabbi, c'est toi que j'acclame. Rabbi, Rabbi, c'est toi que j'acclame. Rabbi, 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 c'est toi que j'adore. c'est toi que j'acclame. Rabbi, c'est toi que j'adore. Oh, Rabbi, 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 c'est toi C'est toi que j'adore. c'est toi que, Rabbi, 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 c'est toi que écoute ça. j'adore. Rabbi, Rabbi, On y va. c'est toi que j'adore. Rabbi, Rabbi, et c'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Rabbi, 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 c'est toi que j'adore. Baba, tu n'es que, c'est toi que j'acclame. Toi qui domines au-dessus de tout, c'est toi que j'acclame. Rabbi, tu n'es que, c'est toi que j'adore. Toi qui règnes, Babi. Baba Chineke, Alléluia. c'est toi que j'adore. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. Rabbi, Baba Chineke, c'est toi que j'adore. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. On acclame fortement le roi des rois. Souba, 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 souba. On danse pour la gloire de Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on pousse de cri. 1, 2, 3. Oh Baba Chineke, c'est toi que j'adore. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. Baba Chineke, c'est toi que j'acclame. Toi qui domine. Oh Rabbi. Baba Chineke, c'est toi On danse, que chez nous. j'adore. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. Rabbi, Baba Chineke, c'est toi que j'adore. Toi qui règnes au-dessus de tout, c'est toi que j'adore. Oh Baba Chineke, c'est toi que j'acclame. Yes, j'acclame ce matin le roi des rois. Voilà pourquoi acclamons très fortement le roi des rois, le roi des rois. Jésus m'a encore fait Il va encore faire, oh yo. aïe, yo, yo, yo. Jésus m'a encore fait Il va encore faire, aïe yo yo yo. aïe, yo, yo, yo. Jésus m'a encore fait Il va encore faire, prodiger des miracles. aïe, yo, yo, yo. Jésus m'a encore fait Il va encore faire, aïe yo yo yo. aïe, yo, yo, yo. Jésus m'a encore fait Il va encore faire, yo yo yo. aïe, yo, yo, yo. Acclamons-le, 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 élevons-le, 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 adorons-le, adorons-le, adorons-le. adorons-le. Jésus m'a encore fait Il va encore yo faire, yo yo. aïe, yo, yo, yo. Acclamons-le, 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 élevons-le, 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 acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. acclamons-le. Jésus m'a encore fait Il va encore faire, projet de miracles. aïe, yo, yo, yo. Ma vie va encore faire. Il va encore faire, Aïe yo yo yo. aïe, yo, Tout le yo, monde yo. acclamons-le, 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 élevons-le, élevons-le. élevons. 1, 2, 3. On acclame fortement le roi des rois, tous les cris de joie. Pour la gloire de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Si on part comme ça, on va demain matin. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il déclare que pendant que l'arche était en train de rentrer dans la maison de David, David a dansé comme jamais auparavant. Alléluia. Acclamons-le. 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 Élevons-le. 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 N'importe quel problème. Élevons-le. 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 N'importe quel souci. Élevons-le. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons le roi des rois. Venons nous asseoir. The show is over. Alléluia. Alléluia. Même sous le soleil, on danse. Alléluia. Alléluia. Alors, si les témoignages sont prêts, on va partir par la phase des témoignages. Je disais tout à l'heure dans mes propos, en prélude, que le témoignage est là pour fortifier quelqu'un. Amen. Alors je sais que tu as un témoignage pour la gloire de Dieu. Parce qu'en ce lieu, le Dieu de notre Père travaille extraordinairement. Et sachant qu'il travaille extraordinairement, il doit avoir des témoignages extraordinaires. Raison pour laquelle je t'invite à aller, si tu n'as pas encore eu l'occasion d'aller te faire enregistrer, et que les témoins viennent se placer. Et je vais inviter pour cela Papa Ngabi à la gloire de Dieu. Applaudissons, acclamons, ovationnons l'homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, après un culte, après des louanges et des adorations, je pense que tu as quelque chose à dire. Pendant près de 1 mois, 2 mois, nous avons fait des actes prophétiques ici. La vallée du sel, les œufs, les porte-monnaies remplies ici. Va te faire enregistrer et tu viens pour ton témoignage. Amen, amen. Après la prédication de notre pasteur Élie, qui a dépouillé, qui nous a décrit comment le diable agit, l'ange de la mort agit. Si tu n'as pas un témoignage, alors vraiment, ce ne serait pas bien. Va te faire enregistrer et tu avances ici pour ton témoignage. Ton témoignage, c'est une graine. Ton témoignage, un frère, une sœur va trouver une solution à travers ton témoignage. Amen, amen. Amen, amen. Ma sœur, avancez. Tu déclines ton nom, nom et prénom, et tu dis ce que le Dieu du prophète Emmanuel a fait dans ta vie. Avance. Bonjour peuple de Dieu, Shalom, je suis la sœur Sylvie Moussunda. Je viens bénir le Dieu de la synagogue, Alléluia. Si je suis ici ce matin, c'est pour rendre encore vraiment un grand merci à Dieu. Amen. Nous ne devons pas vivre dans la colère. Nous devons abandonner la colère. Et ce matin, je viens encore vous dire que Jésus est bon. Lorsque je pouvais pleurer, lorsque je pouvais être dans la colère, Dieu ne pouvait pas se révéler à moi. Et ce matin, je viens vous dire que j'ai trop pleuré et Dieu a essuyé mes larmes. Amen. Aujourd'hui, je suis dans ma propre maison à la SNI. Amen. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le noir. Parce que lorsque papa vient encore ici, nous donner des enseignements, il faudrait bien que nous puissions appliquer ces enseignements dans nos vies. Amen. Et ça fait deux rentrées scolaires que mon époux, il n'est pas à côté de moi, il est chez une copine. Mais je pouvais me lamenter, je pouvais pleurer, mais je n'ai jamais cherché à rencontrer papa Emmanuel ou papa Élie. Amen. Et ce matin encore, je viens dire au Dieu de la Bible, le Dieu véritable, qui m'a essuyé les larmes, qu'il est vivant et il est victorieux. Amen.
Mon fils, la première semaine, il n'a pas pu entrer. Abraham, il a 8 ans. Et là, j'étais en colère. Je voulais aller trouver mon époux là où il travaille. Et après, l'esprit va me dire non. C'est pas dans la colère que tu vas régler les problèmes, Sylvie. C'est dans le silence. Alléluia. Et aujourd'hui, le silence a payé. Mon fils a commencé mercredi. Ça fait 2 semaines de cela qu'il a commencé. Je viens bénir le Dieu de la Bible. Et je viens bénir encore tous les hommes de Dieu qui accompagnent Papa Emmanuel Nzoma. Alléluia. Et je vais chanter un cantique. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es les yeux que je vois avec. Tu es la clé qui me ouvre la porte. Tu es le propriétaire de mon âme. L'eau sans fin qui ne brûle pas. Qu'est-ce que je peux t'offrir, oh Jésus? Je veux seulement prosterner pour toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es les yeux que je vois avec. Tu es la clé qui me ouvre la porte. Tu es le propriétaire de mon âme. L'eau sans fin qui ne brûle pas. Qu'est-ce que je peux t'offrir, oh Jésus? Je veux seulement prosterner pour toi. Tu es Dieu. Onyowe, Chineke, Lady Mama Densede. Onyowe, Chineke, Lady Mama Densede. Mon Dieu, mon roi, je veux seulement t'adorer ce matin. Mon Dieu, mon roi, je veux seulement t'adorer. Onyowe, Onyowe, Chineke, Lady Mama. Onyowe, Chineke, Lady. Oui, mon frère, ma soeur. Abanis la colère. Éloigne-toi de la colère. La colère n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Là où mon époux se trouve, je peux prier chaque jour pour lui. Et je l'ai pardonné, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons voir Papa Emmanuel ici chaque jour. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Il nous dit de prier pour eux. Oh Jésus qui est comme toi. Et ce matin, je viens te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie, oh Dieu Tout-Puissant, de ton serviteur, ton oint, Papa Emmanuel Nzoma. Amen. 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 Voilà notre sœur. Il nous demande de développer les fruits de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit qui est l'amour. L'amour de ton prochain. L'amour de ton frère, de ta sœur. En ce moment, elle se retrouve seule. Elle a pardonné son mari. Elle a pardonné son mari. C'est la rentrée scolaire. Mais dans son cœur, il n'y a que de l'amour. Qu'est-ce que tu peux dire à ces frères et sœurs qui nous regardent et ceux qui sont sur Internet? Merci encore. Je peux dire à une sœur qui est ici ce matin que l'avenir de tes enfants ne se trouve pas entre les mains de ton époux, mais l'avenir de tes enfants se trouve entre tes mains. C'est pourquoi je peux dire à une sœur, lève-toi et marche. Parce que le Seigneur Jésus nous donne 2 mains, il nous donne 2 pieds, il nous donne la tête, c'est pas pour les coiffures. Il nous donne la tête, c'est pour réfléchir, bien aimé dans le Seigneur. La femme est celle qui a pu découvrir que Jésus n'était plus dans le tombeau. Alléluia. C'est pourquoi la femme doit se lever et elle doit marcher. Elle doit chercher le pain de ses enfants chaque jour. Amen.
Et la femme doit toujours évangéliser partout là où elle se trouve. Et c'est ce que je fais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne regarde pas cette situation, mais regarde que Jésus t'a délivré. Jésus t'a donné la vie. Jésus t'a donné le souffle de vie. Et c'est pourquoi la femme, tu dois te lever chaque jour pour évangéliser. Amen, amen. 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 Mon frère, avance. Viens nous dire en quelques mots pour toi ce que Dieu a fait pour toi. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Papa Lipanga Antoine, différent de mon père, le prophète Emmanuel Nzoma. Je suis devant vous ce matin, c'est pour faire une action de grâce à Dieu. Mais qui dit action de grâce, dit qu'il y a eu un événement heureux dans ma vie. Pas plus tard que jeudi 21 octobre, c'était le jour de ma naissance. 25 juillet 2021, j'avais 6 ans de mariage, ça s'est passé, je ne me suis pas présenté ici. La parole de Dieu déclare, poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé la part de Dieu. Dieu a voulu que ce matin, je puisse faire une action de grâce, parce que jeudi 21 octobre 2021, il a changé mon nom une autre fois. C'est-à-dire, l'année que j'ai eue au-dessus des années que j'avais, dépendent de Dieu. C'est à cause de ça que je me suis levé ce matin. Désormais, je suis dans le monde des personnes qu'on appelle de troisième âge. C'est donné par l'Éternel des armées. On a écouté le message de ce matin. On est appelé à mourir. Mais quand Dieu n'a pas permis que tu meurs très tôt, il faut le remercier. Je m'arrête par là. Que ce soit le cas pour certaines personnes ici là. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les maladies, vous verrez que les années ne font que s'augmenter. Jusque là où l'Éternel va nous rappeler lui-même. Amen. 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 Vous voyez, le troisième âge n'est pas facile. Surtout nos générations d'aujourd'hui, le troisième âge n'est pas facile. Papa il a dit que dans la Bible, nous avons les hommes de Dieu qui sont partis jusqu'à 800, 700, 900 ans de vie. Mais aujourd'hui, quand tu as 40 ans, il est même difficile d'atteindre 40 ans. Amen. Et aujourd'hui, notre frère, on l'appelle maintenant le troisième âge. Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'atteindre cet âge. Ma soeur, avance. Tu viens décliner ton nom et prénom. En quelques minutes, tu dis ce que le Dieu de la synagogue a fait pour toi. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Lindieuse, fille du prophète Emmanuel Nzoma. Et je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'aimerais que tu puisses répéter après moi. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Alors, c'est un thème que les hommes de Dieu ont développé avec beaucoup d'acuité, de véhémence et de puissance. Et vous le savez si bien que lorsqu'on parle d'un sujet si important, c'est comme une provocation à l'ennemi. Alors, j'étais en route vers ma résidence et lorsque je suis arrivée au niveau de la Foupi, j'avais comme une impression que quelque chose devait se passer mal en fait. Je ne savais pas, mais à un moment, je me suis garée. Je suis restée même garée pendant, disons, 25 à 30 minutes. Parce que je me disais, il y avait quelque chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé mes appels, mes messages, mes WhatsApp. Je me suis dit, bon, peut-être que le général m'a appelé ou demandé à l'un de ses fils d'appeler pour dire, dites un peu au pasteur de faire attention. Parce qu'il y a un accident qui arrive. Et rien, je suis restée là. J'ai dit à Dieu, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais qu'il y a un danger, mais je ne sais pas quoi.
Et comme je suis nouvelle dans le quartier, donc je ne connaissais pas en fait un autre moyen d'arriver à ma résidence. Donc j'étais là, j'étais garée. Et après, je me suis dit, bon, je vais y aller quand même. Et j'ai dit à Dieu, certainement, vous savez, les prophètes, ils vivent en ciel et terre. Donc on ne les dérange pas n'importe comment. Et j'ai dit, ok, toi l'ange de mon père, Joël, quel que soit ce qui m'attend devant, viens avec moi. Et je me suis mise à chanter avant de démarrer. Tu ne mens pas, ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Et j'ai démarré. Même pas, en fait, en quelques minutes, il y a juste une voiture qui est sortie de nulle part et m'a cogné de manière forte. Je dis forte parce que quand je me suis levée, en fait, j'avais la tête sur le volant. Je ne sais pas comment la voiture a fait pour s'arrêter, mais ce que j'ai remarqué, c'est que mon frein en main était levé. Parce que lorsque le choc est arrivé, j'ai senti comme une puissance qui est rentrée en moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait des gens autour de moi. Et les gens se demandaient, les gens étaient affolés. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé à ma droite, j'ai remarqué en fait que la voiture était vraiment, la voiture qui m'avait cogné était dans tous ses états. Et j'ai réalisé en fait que Dieu m'avait accordé une fois de plus la vie, que Dieu m'avait sauvé, que l'ange de son nom, le prophète Emmanuel Nzoma, avait veillé sur moi. Et ce matin, je tenais à rendre gloire à Dieu. Merci. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, nous sommes le jour du sabbat. Le jour du résumé de ta semaine. Combien de fois l'ange était là à côté de notre sœur? Maman pasteur, qu'est-ce que tu peux dire aux internautes et à nos frères et sœurs qui nous regardent en ce moment? J'ai envie de dire à quelqu'un qui me regarde ce matin que l'alliance est bien plus forte que la mort. L'alliance est bien plus forte que ton nom et ce qui a été dit dans l'invisible. Parce que lorsque l'ennemi arrive pour t'attaquer, il ne te voit pas toi. Il voit ton Père, il voit la couverture qui est sur toi. C'est pourquoi il est important de rester sous la couverture de votre autorité spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. On applaudit. Applaudissons. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, après tous les actes prophétiques, la vallée du sel, les œufs, les porte-monnaies remplis, nous avons lavé les visages avec l'eau salée, avec le raisin. Ton témoignage va te faire enregistrer et tu passes au micro. La sœur, avance. Tu dois incliner ton nom et ton prénom en quelques minutes devant le micro et les caméras. Bonjour à tous. Je suis Bangonji Véronique. C'est la première fois que je viens à l'église synagogue. Mais je regarde souvent le culte en direct. Je suis toujours le prophète Emmanuel Nzoma en direct. Mais ce qui m'amène ici, c'est ce que j'ai vécu hier en regardant l'évangéliste Wad. Hier, quand il était en direct, la dernière prière qu'il a faite. Après la prière qu'il a fait hier, j'ai été saisi par le Saint-Esprit de Dieu. J'ai reçu, il a commencé à me parler, il m'a dit, tu dois d'abord demander pardon parce que tu es très colérique. Quand j'ai demandé pardon, après, j'ai senti en moi comme un courant. Et la bouche a commencé à trembler et j'ai commencé à parler. J'ai révélé des choses vraiment que je ne savais pas. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parlait en moi. Et là, j'ai senti comme si quelqu'un venait. Ma maman est rentrée, ma grande sœur aussi. Et j'ai commencé à parler. Elle était en train de répondre Amen, Amen, Amen. Il me parlait des choses de ma famille. C'est comme si c'était bon. Il passait par moi des messages
pour ma famille, la délivrance de ma famille. Et il m'a dit ce matin, tu pars à l'église synagogue, tu pars assister au culte à l'église synagogue ce matin. Donc frères et sœurs, il m'a mandaté, il m'a dit, je te prends, je te remets un manteau, le manteau de la libération de ta famille. Parce que tu vas impacter puissamment dans cette jeunesse. Tu as une force puissante, Je veux te vêtir de grandes choses parce que tu vas parler, on va parler de toi. Parce que tu es une personne, tu pries dans le secret. Tu pries dans le secret. Tu pries fortement pour ta famille. Tu pries fortement pour ta famille. Et ce soir, hier, le Saint-Esprit m'a visité par une petite prière, une minuscule prière. Il m'a visité. Je voulais vous dire ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, acceptez Christ en esprit et en vérité. Acceptez Christ en esprit et en vérité. Refusez les choses du monde. Allez dans la droiture. Et l'adoration et la louange, c'est deux clés fortes du Seigneur. Amen, amen. 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 Le pasteur Élie nous a expliqué comment les ruses du diable fonctionnent. Si tu n'es pas dans Jean 1, du verset 12 à 13, pour être enfant de Dieu, tu es à côté. Aujourd'hui, nous avons notre soeur qui est là. Vous avez écouté son témoignage, une petite prière. Maman, si tu es venu même aujourd'hui, le manteau de notre Père, le Dieu du prophète Ndjoma, Emmanuel, le Dieu de la synagogue, est avec toi. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, si c'est la première fois que tu es arrivé, dis-toi que tu es au bon endroit. Casse ton ego qui est en toi. Casse ton ego qui est en toi. Développe l'amour, le pardon, les fruits de l'esprit. Amen, amen. Amen. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur ici. Une petite prière. Elle a été revêtue du manteau. Et aujourd'hui, elle représente toute sa famille. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots? Tout ce que je peux dire, c'est de remercier encore l'Éternel Dieu pour ce qu'il m'a fait vivre hier soir. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mes frères et sœurs, vraiment marcher avec Jésus, marcher avec Dieu. C'est lui seul, vraiment notre puissance, notre tout. Et vraiment marcher avec lui. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, vous avez écouté. Il est difficile pour un Jésus-Christien, pour un pharmacien, pour un jobiste, pour un boutiste, pour un gangamesoko, de prendre un fou et puis l'élever. Mais il peut te prendre, toi qui es encore équilibré, qui as toutes tes facultés, pour te ramener dans les poubelles, pour aller manger dans les poubelles, pour aller dormir dans les poubelles. Amen, amen. Le message de ce matin, vous avez bien compris. Mettez cela en pratique. Amen. 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 Je vous remercie. On acclame, on acclame. Alléluia. Acclame fortement le roi.